salut à tous et bienvenue sur le nouvel épisode de Défi Chronique. On est ravis de vous retrouver avec Romain. Salut. Et aujourd'hui, pour discuter d'un défi qui a été un peu différent des autres, qui a été beaucoup plus sur de l'introspection, à part le défi qu'on avait fait sur la méditation, ouais. Et que Romain va vous présenter tout de suite. Alors le défi de ce mois-ci, donc le défi du mois de juillet, puisque là on est le 1er août d'ailleurs, c'était donc un défi dessin, et où l'objectif c'était de faire 4 heures de dessin libre par semaine. Voilà, dans le but de progresser un peu, de voir notre progression, etc. Je crois qu'il n'y avait pas plus de règles que ça. En tout cas, moi, je ne me suis pas mis plus de règles que ça. Pas de critères spécifiques sur les dessins, sur les choses, etc. On parlera juste un moment. Bon, au final, ça a un peu flop cette idée, mais on avait voulu essayer de faire le même dessin. Donc, on s'était dit de faire la Tour Eiffel et la Joconde. Ouais, mais bon, c'est ça, on avait une troisième idée. Je sais plus si on avait une troisième idée. Moi, j'ai ces deux-là en tête. Oui, c'était les deux les plus flagrants. Voilà. Bon, dans tous les cas, on expliquera après pourquoi ça l'a pas fait. Mais avant ça, toi, Albin, déjà, est-ce que ça a été une réussite ou un échec, ce défi ? Écoute, si on parle en termes de quantité, donc l'objectif c'était de se poser à peu près 4 heures par semaine pour faire du dessin. C'est une réussite. J'ai pris le temps, pas forcément chronométré, mais vraiment de me mettre dans les conditions, de prendre le temps de dessiner, de me poser, d'essayer plusieurs choses. Alors, il y a un type de dessin qui m'a pris beaucoup plus de temps, mais on y reviendra. Mais oui, globalement, c'est une réussite. Ok. Moi, de mon côté, c'est un échec. Mais non, le premier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, les 3 premières semaines, j'ai fait 4 heures. Yeah. Et donc, il y avait 5 semaines au mois de juillet. Et l'avant-dernière, j'ai fait 3 heures quelque chose. Et la dernière, là, je dois être à 2h30, 2h45. J'ai pas du tout, mais alors pas du tout kiffé ce défi. Et en plus, je me suis pris une charge de travail de zinzin ces 2 dernières semaines. Et du coup, il y a vraiment eu des soirs où j'étais là en mode et je me disais ok, bon, là, il est déjà 23h, je vais pas envoyer du dessin maintenant. Et je repoussais le truc et je me retrouvais le dimanche avec 4 heures à faire. Et je me disais oh non, oh, terrible. Et du coup, vraiment sur les derniers trucs, j'ai foiré. Donc moi, Premier échec. Ouais, premier échec du coup. Mais t'as trouvé ça plus dur de t'y mettre que les 10 000 pas qu'on avait fait en plein hiver? Grave. Okay. Grave, parce qu'en fait... Alors qu'il fallait des fois ressortir le soir, qu'on n'avait pas envie, qu'il nous manquait 3 000 pas et que... Grave. En fait, ça cassait un peu c'est que les 10 000 pas ou même la méditation... En fait, la méditation, j'avais pas l'impression, par exemple, que ça, même si c'était 20 minutes, j'avais pas l'impression que ça me prenait trop de temps parce que j'avais créé ma petite routine. Ça faisait un bloc, 2 blocs de 10 minutes, assez simple, etc. Les 10 000 pas, même si c'était quand même beaucoup plus long, j'avais ce truc de je sais que c'est bon pour le corps, je peux écouter un podcast en même temps, etc. Là, le dessin, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, en fait, j'arrivais pas à m'y mettre que pour 15 minutes parce que vraiment, je dessine tellement lentement, et j'en reparlerai après sur des dessins que j'ai faits qui sont moches et qui ont pris genre 7 heures au total, tu vois, que 15 minutes, en fait, je faisais 3 traits, et en fait, voilà. Donc si je m'y mettais, je savais qu'il fallait que je m'y mette au moins pour 1 heure. Et après, ça, c'est vraiment un point important que tu soulèves, parce que je pense que la façon que tu as de dessiner impacte beaucoup le plaisir ou pas que tu vas prendre. Moi, je me suis toujours dit, je fais un dessin par session. C'est-à-dire que je reviens très peu sur les dessins que j'ai fait des sessions précédentes, les journées précédentes. Mais du coup, t'arrivais à faire des dessins courts, entre guillemets, genre par exemple que tu pouvais finir en 1 heure ou 30 minutes ? Oui, alors ça a donné beaucoup de dessins pas forcément finis, mais en fait, c'était pas forcément le plus grave pour moi parce que j'arrivais au point, et ça dépend aussi un peu du type de dessin que tu fais, où tu arrives au moment où tu passes aux détails. Sauf que pour maîtriser les détails, il faut d'abord maîtriser la base du dessin que je maîtrisais pas. Donc je me disais, ok, je reviens à la base à chaque fois jusqu'à ce que ma base soit solide.
Et ensuite, je passerai à la partie finalisation, ajout des détails, etc. Bah, tu vois, on l'a pas abordé pareil du coup, parce que moi, je me disais vraiment. Alors, on verra que ça n'a pas finalement trop été le cas, mais je me disais, quand je commence un dessin, il faut que j'essaye d'aller au bout du truc, peu importe que ça soit en plusieurs sessions ou pas, mais essayer d'aller vraiment, enfin, pas de rester sur un croquis par exemple, tu vois. Mm. Et ok, donc toi, je vois, Et parfois, t'es pas allé forcément dans les détails. j'ai énormément de croquis, en fait. Ok, J'ai beaucoup de croquis parce qu'il y a aussi un type de dessin que j'ai beaucoup aimé faire, et j'expliquerai pourquoi, mais qui en fait passe beaucoup par le croquis aussi. d'accord. Après, ok. tous les dessins, que ce soit de visage, de corps en entier, d'action de loin, bon, il y a tout le temps des types de croquis, mais le type de dessin que j'avais choisi de faire, c'est vraiment un dessin qui était propice au croquis. Ok. Donc voilà, c'était un peu mon approche, mais c'est vrai que ça a un côté un peu frustrant, ou ça pourrait en avoir pour certains. Moi, je l'ai pas vraiment ressenti comme ça, parce que justement, j'avais plaisir à me dire, ok, je veux que cette base-là, je la maîtrise, et je sentais jamais que je la maîtrisais. Donc, je me suis dit, tant que je sens pas que je la maîtrise, je recommence. Ouais. Et ok. ça m'embêtait pas de repartir au début. Et est-ce que tu avais déjà des bases, toi, en dessin? C'est-à-dire où tu avais déjà expérimenté, tenté de faire du dessin, fait des cours de dessin, des choses comme ça? Eh ben, figure-toi que c'est oui et non, dans le sens où j'ai déjà dessiné, j'ai même beaucoup dessiné, mais des dessins qui sont très particuliers, C'est-à-dire? qui sont des dessins anatomiques Ok, pendant mes études ok. d'ostéo, puisque je faisais énormément de croquis, de schémas pour m'aider à vraiment appréhender le corps, son anatomie, sa physiologie, que ce soit des schémas plus ou moins réalistes, que ce soit voilà, des cartes mentales. Donc je passais énormément de temps à dessiner. J'ai essayé de retrouver la plupart de ces dessins, mais étant donné que j'ai déménagé entre temps, c'est compliqué, donc j'ai pas pu les amener ici. Peut-être que je les retrouverai d'ici la publication de la vidéo, que je pourrais mettre quelques extraits. Mais c'est des dessins très particuliers, puisque c'est des dessins de muscles, c'est des dessins d'articulation, c'est des dessins de viscères. Ouais, mais finalement, pour Donc, dessiner des corps, ça doit quand même bien aider. Eh ben, je pensais, mais en fait pas tant. Ah, d'accord. Parce que en réalité, le corps est un ensemble qui est beaucoup plus complexe que ce que tu peux faire quand tu dessines une articulation qui n'a pas de symétrie particulière. J'étais beaucoup Donc, embêté c'est-à-dire par que ça. quand tu dessinais, par exemple, c'était juste un bras. C'était un bras, Ouais, sans le mettre dans un mouvement semble. particulier. Voilà, et Ok, c'était surtout ok. des plans qui étaient de face la plupart du Ouais, temps, du coup, plat. plus ou moins plat, avec un effet un peu 3D, mais voilà, très particulier. Et c'est du dessin dont, quand j'ai su que c'était ce défi-là qui nous attendait, je me suis dit, bah, super et tout, Alba, t'as déjà dessiné des muscles, en plus tu te régalais, et c'est parti, quoi. Et en fait, pas tant. Donc, je me suis retrouvé face à cette difficulté qui est le dessin du corps humain, qui est vraiment, pour moi, l'enfer en termes de difficulté, quoi. Mais j'y reviendrai sur le type de dessin qu'on a fait. Toi, t'as essayé plusieurs types de dessins ou Alors, moi, déjà, pour revenir aussi sur mon histoire par rapport au Si, dessin, c'est vrai, pardon. j'ai pas vraiment d'histoire. C'est-à-dire que j'ai jamais vraiment dessiné. C'est un Ouais. truc qui m'a toujours fasciné pourtant, parce que bah, moi, comme tu sais, j'adore la bande dessinée. Et bande dessinée, dessiner, c'est dans le mot. Et j'ai toujours voulu dessiner pour aussi pouvoir créer un peu un jour mes propres histoires, etc. Ok. En fait, mettre sur papier ce que j'ai dans la tête, et pas forcément uniquement à l'écrit, mais genre pouvoir le montrer visuellement. Sauf que je m'y suis jamais vraiment mis. J'avais pas forcément d'appétence non plus pour ça quand je commençais à dessiner. J'étais pas en mode, ouah, c'est vraiment la transe qui est en train de se passer ou quoi. J'ai essayé de m'y mettre pendant le premier confinement du Ok. Covid, parce qu'on avait du temps. Mais Parce qu'on a tous essayé des hobbies un peu ouais, plus ou moins. et qui ont plus ou moins duré. Voilà. Mais en fait, voilà, ça n'a pas pris, etc. Ça me gonflait plus qu'autre chose, donc j'en ai quand même fait pas mal, hein, surtout pendant le premier confinement, mais après j'ai arrêté. Et là, du coup, c'est la deuxième fois que je teste vraiment de m'y mettre.
Et pareil, j'ai pas kiffé l'expérience. Après, pour répondre du coup à ta question de est-ce que j'ai testé plusieurs types de dessins, etc. En fait, oui, mais parce que je trouvais ça. En fait, c'est une activité, je la trouve trop frustrante dans le sens où, forcément, quand tu commences, t'es pas expérimenté, etc. Bon, ça, j'ai l'habitude, c'est pas un problème. Mais il y a plus ce côté de tout, mais absolument tout ce que je faisais, j'étais incapable, même les dessins les plus simples, et genre je vais le montrer, c'est-à-dire que le gars il disait que bah là vous faites un cube, je sais faire un cube en 3D, mais je sais le faire quand j'ai une règle pour mesurer précisément, etc. Et quand je dois faire des traits à main levée, c'est un désastre. Mec, mes cubes, à chaque fois il disait, bon bah voilà, vous faites un cube de manière... Essayez de faire en sorte que ça soit pas un parallélépipède rectangle, donc c'est-à-dire que toutes les faces devaient faire à peu près la même face. J'en suis incapable. J'en Ok. suis fucking incapable. Ce qui faisait que, je sais pas, tu verras, à un moment, j'ai essayé de dessiner des escaliers en 3D. Ouais. Ils sont trop bizarres. Est-ce que Donc, tu nous aurais sorti une illusion d'optique mais, derrière les fagots? mais mec, je sais pas, pourtant, je suivais des tutos. Donc, moi, comment j'ai abordé le challenge? Ce que j'ai fait, c'est que vraiment, au tout début, je suis allé sur des vidéos YouTube, apprendre les bases du dessin, et je dessinais en même temps que le gars sur les vidéos, etc. Je mettais en pause, nanani, nanana. Je me suis pas lancé dans un truc où, allez, je regarde une image et j'essaye de la reproduire. Je me suis dit, on va vraiment essayer de comprendre déjà s'il y a des mécaniques dans le dessin, et en fait, il y en a avec les points de fuite, etc. Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'on a Euh, regardé un peu les mêmes vidéos parce qu'il y a notamment un mec qui a les mains tatouées, qui fait pas mal de dessins sur la perspective, Possible. sur le dessin bon, plutôt architectural. C'est celui qui a une mascotte petit robot là. Ouais, 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 lui j'ai regardé. et très cool. Alors, ça part très vite en détail. Il y a notamment une vidéo que j'ai regardée, que j'ai trouvé incroyable, où il dessine des nuages. Ok, j'ai pas vu ça. Et en fait, tu te rends compte que bon, déjà l'utilisation d'outils, euh, il faut investir un peu, un minimum pour pouvoir arriver à le faire, et des différents crayons, des pinceaux, des gommes, des tampons, des choses comme ça. Et donc, bah, c'est de suite un petit investissement, pas forcément en termes d'argent, mais surtout en termes de temps, de trouver, de prendre le temps de faire ça à fond. Je l'ai Mais juste découvert pour assez un tard. défi. Ouais, parce que je l'ai découvert fin de la troisième semaine, cette vidéo sur les nuages. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé faire, mais j'ai pas forcément eu le temps. Mais oui, c'est beaucoup, beaucoup de vidéos, énormément de vidéos qui reprennent en fait les mêmes fondamentaux. En tout cas sur les dessins architecturaux. Et c'est quelque chose qui est assez facile quand tu le vois, et qui au final se révèle très frustrant, comme tu le disais, parce que c'est beaucoup plus dur qu'on le pense. Arriver à dessiner ne serait-ce que des lignes droites, c'est quand même quelque chose qui est quand Ouais, même et assez difficile. d'ailleurs, toi, tu as limité ton dessin à, donc sur papier, Ouais. pas de numérique. Non, pas numérique. Ouais, moi non plus. Et crayon, quoi. Crayon, stylo, Ok. critérium et crayon gris classique, et stylo. Ouais, moi, c'était Critérium, globalement. Et- Et après, comme tu dis, faire un trait, euh, en vrai, moi, j'ai trouvé ça dur parce que je sais pas pourquoi j'ai ce truc de... À chaque fois que je fais un trait, tu sais, j'en fais plusieurs. ouais, Je sais pas si tu vois. Et ouais. en fait, assez vite, ça crée du fouillis. Alors que dans les vidéos que je regardais, eux, ils en font un, deux max. Et ce qui fait qu'en fait, leur dessin, il est déjà beaucoup plus lisible. Alors que moi, assez vite, je me retrouve avec, du coup, ça fait des traits épais, des trucs que tu comprends pas trop. Ouais. Et ça, c'est un problème que j'arrivais pas à régler dans ma façon de dessiner. Je sais pas si toi, c'est un peu pareil. Genre, tu t'en fais plein, tu vois ou... J'ai essayé de me limiter au maximum, justement, à jamais en faire plein, et c'est toujours me limiter un, deux, trois max. La problématique, c'est que j'ai souvent l'habitude de lâcher un peu le trait avant parce que j'ai peur de dépasser, tu vois, et une habitude qui m'a au final desservi, parce que je rajoute un petit trait à la fin et ça donne un truc moche quand je repasse dessus, et puis Ouais, ça fait pas parfaitement ça fait pas linéaire, ouais. parfaitement. Et puis en plus, bon, ils utilisent souvent des techniques comme comme ils appellent le shadow painting, où tu sais, tu passes sur la ligne que tu veux faire mais sans appliquer le crayon plusieurs fois, et d'un seul coup tu appliques
et ça te permet de beaucoup mieux faire Ok. ton trait. Ou, par Je exemple, si vois, tu veux ouais. faire un rond, tu fais plusieurs fois le signe du rond et puis d'un seul coup, hop là, tu l'appliques. Et en fait, tu les vois faire, ils en font deux et puis le troisième, le rond est parfait. Moi, je suis devenu fou à faire des ronds. Autant les lignes droites, ça allait, mais les ronds, il y a des fois où je me dis, je vais devenir zinzin à faire des ronds. Quoi. Tu vois, genre, ça fait 45 fois que je refais ce putain de rond, ça fait 7 feuilles que j'utilise, mon rond, il est toujours pas parfait. Bon, ça, c'était au début. À la fin, ça allait un peu mieux, mais je me suis dit, mais je suis stupide ou quoi, là, pas savoir faire un rond, quoi. Ah, mais c'est dur hein, d'avoir des bonnes proportions, etc. Et en plus, quand C'est tu rajoutes de compliqué, la hein. perspective, ton rond devient une ellipse. Légèrement, tes traits deviennent des diagonales, des fois, des machins et tout. Ouais. Ah, là, je devenais fou. Ah non, c'est Je très devenais fou. compliqué. Et pourtant, un truc qui est assez fou et ce qui m'a un peu toujours passionné dans le dessin, c'est que quand tu regardes des gens qui savent vraiment dessiner, ça tient presque de la magie, des fois, de voir ces univers prendre vie. Je parlais tout à l'heure Grave. du dessin de ce youtubeur là, qui dessine des nuages. Alors, il a un modèle, et tu vois sa feuille, au début, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, genre. Et au 30e, 40e coup de crayon, tu te dis, waouh, j'ai pas capté ce qui vient de se passer. Et puis, en fait, là, d'un seul coup, le dessin, il a pris une âme. Ouais, je vois clairement. Ouais. C'est d'un seul coup une profondeur qui est difficile à expliquer comme ça de but en blanc, mais quand tu regardes la vidéo, tu te dis vraiment, ok, là, il y a une émotion qui passe à travers ce bout de papier et je trouve ça assez fou. La quantité d'émotions qui sont palpables sur du graphène qui est posté sur une feuille de papier Je blanc. suis Quoi. grave d'accord, mais justement, c'est d'autant plus frustrant quand moi je voyais mes dessins et qu'ils avaient pas d'âme et même ils aspiraient la mienne en même temps, tu vois. Genre vraiment. Je pense qu'on se montrera nos dessins et on les affichera aussi pendant le podcast. Au moins, vous pourrez voir un peu ce qu'on a fait. Mais genre vraiment, il n'y a pas un beau dessin que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner un truc que je voulais faire pendant le challenge, mais j'ai pas pris le temps de le faire malheureusement. Et que je faisais quand je faisais du stream. Il y a un jeu qui s'appelle Gartic Phone. C'est un espèce de. Ok, Donc la version papier de ce jeu de société, c'est esquissé. Et en gros, le d'accord. concept, c'est genre, par exemple, tu as une phrase ou un mot à faire deviner, et tu passes le truc à ton voisin qui dessine. La Ok, personne suivante doit deviner c'est quoi le dessin, ainsi de suite, et ça fait une espèce de ce qu'on appelle le téléphone arabe, là, ok, où à la fin, bah, la dernière personne doit deviner avec le dernier dessin quel était le mot d'origine. Et ok. donc, Gartic Phone, c'est la version online de ça. Et ça, j'en faisais en stream avec la communauté, etc. Et du coup, c'est du dessin. Alors, moi, j'étais à la souris, mais tu peux jouer avec tablette graphique, etc. Dans la petite commu que j'avais, il y en avait qui faisaient des dessins de fous furieux. Et moi, mes dessins, mon gars, en plus, c'était à la souris. Et Ah ouais, j'avais tu fait un m'étonnes. concept où il pouvait par exemple faire un don pour que je joue à la main gauche alors que je suis droitier, enfin, des trucs comme ça. Et je me suis dit, en vrai, ça pourrait être cool de profiter de ce challenge dessin pour relancer ce truc-là. Ouais, Malheureusement, je ne l'ai pas fait, mais en fait, alors pas ce mois-ci, mais du coup j'avais déjà fait un petit peu de dessin digital via ça. Et c'est ouais. vrai qu'à la souris c'est très dur. Et pourtant à la souris il y en a qui sont très très forts, même sans tablette graphique, Ah juste ouais? à la souris. Ah il y en a c'est des machines à la souris. Hein. J'ai pas vu. Mais pourtant, la dystrophy, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, assez compliqué. Hein, Ah ouais c'est pas fait pour dessiner. Hein. Mais c'est pourtant vraiment, enfin. déjà compliqué pour moi au crayon. Donc, Ouais voilà, voilà. tu vois, c'est Ouais, c'est ça. on n'a pas les bases. Donc voilà, c'est juste la petite Ok. aparté. Ce jeu-là existe, c'est très sympa. Donc si vous voulez vous amuser en dessinant, bah il y a ça qui est possible. Voilà. C'est très cool. Moi, j'ai plus même. Les communautés de dessin sont assez. Généralement, sont assez bon enfant, sont assez stylées. Je suis allé sur quelques forums où je recherchais des astuces, des styles de dessin, des sources d'inspiration, des choses comme ça. Et il y a plusieurs forums qui existent sur le dessin. Et tu sens que c'est une commu qui est un peu dans son univers, dans son monde. Mais qui est quand même hyper connectée, hyper chaleureuse et puis voilà, qui est beaucoup plus posée que certaines autres communautés. Et puis c'est une communauté qui est souvent liée à d'autres univers pop culture, l'univers fantasy, fantastique. C'est souvent des gens qui aiment rêver, qui sont un petit peu dans voilà, dans leur univers comme ça. Et donc ça reprend certains codes de ces univers tout en les poussant avec ce côté vraiment bah,
self-development, parce que c'est moi qui deviens acteur de mon propre univers. Je prends en main toute cette imagination que crée la pop culture, que crée la fantasy, le fantastique, pour moi essayer de coucher sur papier ce que j'ai dans mon imagination, quoi. Ben mec, C'est ça qui est assez fou. c'est un peu ce que moi j'ai toujours rêvé, mais justement en fait quand j'essaye de mettre ce que j'ai dans la Oui. tête sur papier, c'est trop complexe. Mais tu vois, même ce que tu dis, il y a un truc aussi qui se rajoute, c'est que chaque dessinateur a un peu sa patte comme on l'appelle, tu vois. Sûr. Et ça, moi je l'ai bien remarqué avec la bande dessinée notamment, tu vois, où typiquement tu prends depuis la création de Spider-Man jusqu'à maintenant des dessinateurs qui l'ont fait, il y en a eu plein, et c'est vraiment associé à. Enfin, ils ont chacun leur style, donc en fait, des fois, d'une bande dessinée à l'autre, tu vas avoir. Enfin, c'est pas le même personnage parce qu'elle est dessinée différemment, parce que ceci, parce que cela. Et pourtant, normalement, c'est la même histoire, c'est censé être le même personnage et tout ça. Et le fait que chacun ait sa patte, ça rajoute un truc aussi où tu peux vraiment mettre ton identité, ta propre vision, comme tu disais, dans un univers déjà existant, quoi. Puis c'est assez fou quand tu t'intéresses un peu, que ce soit aux comics ou à la bande dessinée en général. C'est assez incroyable les émotions que tu peux faire transparaître. Alors, ça parle pas forcément à tout le monde, comme les livres peuvent parler à beaucoup plus de gens. Mais tu prends une BD comme The Walking Dead, par exemple, qui est une BD qui est quand même assez connue, ou certaines éditions de Batman, qui sont des BD très sombres, qui sont des BD qui sont parfois uniquement en noir et blanc. Et en fait, ne serait-ce que par le coup de crayon, directement. C'est vraiment de la mise en scène, sur papier, et c'est ça qui est assez fou. Et tu peux beaucoup plus, je trouve, créer d'ambiance poussée que ce que tu peux le faire au cinéma, où tu es quand même limité par certains volets techniques. Ouais, bien sûr. Ben, Moins dans l'animation, mais plus dans le cinéma. il y a une collection de comics chez Marvel où ils ont ajouté des couleurs à certains personnages. Ok. Donc la plus connue d'entre elles, c'est Spider-Man bleu. Ouais. Et en fait, sur ces éditions, il y a une espèce de filtre qui est appliqué sur le dessin. Donc dans Spider-Man, tout au long de l'histoire que tu lis, il y a une espèce de filtre bleu dans les images. Tu vois, c'est tourné autour de la couleur bleue, etc. Ok. Et ça apporte vraiment un sentiment. Donc, c'est une histoire très triste, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a aussi beaucoup d'eau, beaucoup de larmes, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Et, et je pense que s'il n'y avait pas ce filtre bleu, tu ne percevrais pas les mêmes émotions, Ouais. tu vois, comme tu disais, que si c'était fait différemment. Et en effet, je pense que le dessin, il permet de vraiment faire transmettre des émotions. Et après, les couleurs, enfin, tout ce qui est utilisé autour. D'ailleurs, moi, j'ai pas du tout fait de dessin en couleur là. Voilà. J'ai utilisé que du noir et blanc, Ouais. parce que la couleur aussi. Enfin, pour moi, la couleur, comme certains détails, c'est quelque chose qui C'est un autre qui niveau. vient après, Ouais. parce que il faut maîtriser déjà un certain. Faut maîtriser la shape, on va dire, entre guillemets, les formes que tu mets avant de les coloriser. D'ailleurs, fun fact intéressant, qui n'est pas forcément lié directement au dessin, mais plus à la bande dessinée et aux couleurs, à l'utilisation des couleurs. Moi, je t'apprendrai rien. Mais en écoutant diverses émissions et en m'y intéressant aussi de mon côté, je me suis questionné sur la colorimétrie des super-héros, parce qu'on est tous les deux amateurs de comics. Je sais ce que tu vas dire. Et pourquoi est-ce que, en fait, dans les super-héros qu'on voit aujourd'hui dans le MCU, que ce soit Thor, Spider-Man, Captain America, Iron Man, même Vision, etc., on retrouve quand même un pattern de couleurs qui est extrêmement primaire. On a du rouge, beaucoup de rouge. On a du vert avec Hulk. On a du bleu. On a du jaune. Et ça représente 95% des couleurs que tu vois sur les costumes. Alors oui, on a des petites exceptions. Doctor Strange dans sa version un peu actualisée. Après, c'est des héros qui sont arrivés aussi plus tard. Voilà. Un peu plus tard. Mais les premiers héros, en fait, beaucoup de rouge, beaucoup de bleu, de vert et un peu de jaune, tu vois. Et je me suis dit, putain, c'est vrai que j'avais jamais capté ça. Et en fait, c'est tout bête. C'est juste que quand tu édites en masse, tu dois utiliser des couleurs qui sont pas chères. Alors, il n'y a pas que ça comme raison. Alors ça, c'est et ça ressort bien. Et puis c'est facile à reproduire d'une BD à l'autre. Et en fait, alors il y a une raison aussi du cerveau qui explique ça. C'est que donc les héros sont faits en couleur primaire
et Il est les vilains méchant, en couleur secondaire. Ok, Et ça, ça en je l'ai fait, entendu. ils expliquaient que c'est parce que instinctivement, ton cerveau va mettre plus en avant la couleur primaire que la couleur secondaire et que ça, ils s'en sont rendus compte voilà, il y a hyper longtemps. Alors, je sais pas si ça a été fait initialement dans ce but-là ou si d'instinct en fait les Ouais, dessinateurs en faisant des tests de couleurs ils se sont dit ah tiens ça ressort mieux ça et que ressort mieux. plus tard en faisant des études psychologiques il s'est avéré que mais en tout cas j'avais écouté un podcast là-dessus où il parlait de Et ça et j'avais trouvé ça trop ouf. c'est Alors j'ai plus tous hyper les intéressant. détails en tête. Alors maintenant évidemment ça a évolué parce que bah on a tout un panel de personnages avec tout un panel de Oui. couleurs, peut-être aussi d'autres façons de les mettre en avant, etc. Mais en effet à l'époque où c'était vraiment très simple, il y avait en effet une notion d'impression. Alors, on parle vraiment des comics papier, là, hein. Oui, oui, Pas des films ou des séries, etc. Vraiment à la base, des comics papier qui étaient édités Et imprimé. Et ça d'ailleurs, c'est arrivé pareil, un fun fact avec le manga. Ouais. Donc en fait, Dragon Ball Z, le personnage principal, Sangoku, il a les cheveux noirs. Et le manga, c'est toujours en noir et blanc. Et du coup, bah, quand tu imprimes du noir, forcément, ça demande beaucoup d'encre. Et il y a un moment où le manga commençait à être bien vendu. Et quand ils ont créé le Super Saiyan, ils l'ont fait blond uniquement pour que ça coûte moins cher à l'impression. Et tu vois, ça aurait pu C'est être pour juste ça on qu'il est changeait blond. la couleur des. Ok. C'est pour ça qu'il est blond de base. Incroyable. C'était juste parce que, bah, à l'impression, ça ressortait en blanc. Il n'y avait pas d'encre à mettre et il faisait des économies de ouf sur les impressions depuis qu'il était devenu Super Saiyan, quoi, tu vois. C'est assez fou. C'est Voilà. assez fou. Et comme, est-ce que tu sais quel était le super-héros qui avait le plus de variations dans sa couleur entre des tomes et parfois même des pages? Bah alors, encore actuellement ou avant? Avant. Il y a Hulk. Exactement. Et c'est Hulk qui a posé énormément de problèmes parce que le vert étant un mélange Ouais. de bleu et de jaune, eh bien, les différents éditeurs n'avaient pas forcément le mélange similaire à chaque fois. Et il se pouvait que certaines éditions étaient faites à partir de plusieurs imprimeurs différents. Et donc, des fois, on se retrouvait avec des tomes uniques dans lesquels Hulk pouvait changer de couleur d'une page à l'autre, d'un Oui, plan surtout à qu'avant, l'autre. ils n'avaient pas les codes hexamétriques, là où je sais pas comment ça s'appelle, des couleurs. C'était des ils avaient mélanges pas- un peu plus gris, un peu plus vert Ouais. flashy. Alors après, ils ont expliqué ça avec des petites cabrioles du style, bon, ben, plus Hulk est énervé, plus il est vert. Donc là, il était très énervé dans cette case. Mais globalement, ouais, c'était une galère pour eux. Là où le rouge, bah voilà, là où le... Oui, couleur primaire. Là où voilà, c'est quand même un peu plus, ou en tout cas un peu plus facilement maîtrisable. Ouais. Donc j'ai trouvé ça assez cool comme fun fact de savoir ça. Quand on est amateur ou même pas amateur forcément de comics, parce que aujourd'hui je pense que à peu près 100% de la population a entendu parler des comics et de Marvel. Au moins entendu parler. Voilà, et donc c'est assez intéressant de s'y replonger, parce que quand on parle de dessin, alors nous on est beaucoup plus pop culture, mais c'est aussi historiquement un art, un des arts les plus vieux. Ah, mais clairement, le dessin, la Le dessin peinture. rupestre, la peinture, donc c'est quelque chose qui est profondément rattaché à l'homme, encore plus que l'écriture, tu vois, encore plus, enfin c'est l'art primaire Ouais, premier par moyen de excellence. communiquer, hein. Voilà. Ouais, clairement. Et donc c'est quelque chose qui est très puissant, et c'est ça un peu qui m'a aussi un peu rassuré, et je prenais un parallèle avec les mathématiques. J'ai fait beaucoup de mathématiques dans mes études, première partie avant ostéo, parce que j'ai fait quelque chose avant ostéo, et à un moment donné je préparais des concours et j'avais un prof particulier, et au détour d'une discussion il me dit, parce que je lui dis c'est quand même un peu compliqué les maths, moi j'aime bien mais c'est quand même un peu chiant, tu vois. Il me dit mais tu te rends compte, Albin, que là on essaye d'apprendre en 7-8 mois ce que l'humanité a mis des siècles à trouver. Oui. Après, Comprendre. je suis d'accord. Après, justement, quand on a compris, on a des mécanismes pour Quand on a compris, on a des mécanismes. Mais c'est pas des choses qui tombent
Sous le Sous le sens, quand sens. tu arrives à un certain niveau Ah, mais clairement. de mathématiques. Clairement, Je parle je suis pas d'accord. des mathématiques lycée, où bon, on est d'accord, là, on les maîtrise quand même plutôt bien, mais c'est pas des choses que l'humanité a mis 10, 15, 50, 100 ans, 200 Ah ans oui, à c'est pas trouver. élémentaire. Bah, sinon, on le C'est saurait pas tous, élémentaire, ouais, tu bien vois. sûr. Et comme le dessin, c'est un peu ce parallèle-là que je voulais faire, c'est un art qu'on appréhende depuis des milliers d'années et qu'on a Ouais, fait bien sûr. évoluer depuis des milliers d'années. Et donc, oui, on a appris des techniques pour le maîtriser, mais ça reste un art qui est arrivé à un point de maîtrise qui est tel que des gens qui en font leur étude vont pouvoir pendant 3, 4, 5 ans en apprendre. Et c'est difficile de se comparer à eux directement quand on n'en fait pas, quoi. Ah ouais, bah clairement, tu peux pas arriver, et à part si t'as un don, mais généralement, la première fois que tu touches une feuille de papier, ça se passe plutôt mal, quoi. Ça se passe plutôt mal. Est-ce qu'on Ton se cheval montrait pas ressemble au cheval des cavernes, généralement. Ouais, ouais, clairement, clairement. Il est peut-être même moins beau. Est-ce qu'on se montrait pas un peu nos dessins, on commente un peu dessus, on les Bien sûr. affichera un peu à l'écran. Mais je te laisse commencer. Allez, donc moi je me suis fait un petit carnet. Qu'est-ce que c'est? Donc ça, voilà, bon, on affichera à l'écran, mais donc ça c'est un croquis d'une chaussure. Ok, Est-ce waouh! que tu le vois? Est-ce que Une tu fois la qu'on vois? l'a, on le voit. Moi, j'aurais parié sur autre chose Voilà, initialement, donc là, mais. tu vois, c'est Ok, le ouais, trou ouais. où tu mets le pied. Là, il y a le petit talon. Là, c'est le bout de la chaussure, etc. Je changerais tout, par exemple, tu vois, sur un dessin comme ça, Ouais, ajoute de l'ombre. l'ombre changerait tout, clairement. Mais en fait, là, le challenge de cette vidéo, c'était de faire le dessin en un quart d'heure et Ok. juste de s'arrêter au croquis. Tu vois. D'accord. Donc bon, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes repassées. Ah ouais, non, mais quand je te le dis, c'est. Mec, Ok. je sais pas faire ça. Hein. C'est Ah ça ouais. mon problème, tu vois. Et là, je pense que j'en ai gommé. Et il y a, il y a des lignes qui vont très loin les unes des autres. Voilà, voilà. Donc bon, si vous regardez le podcast, là, checkez de temps en temps votre écran pour voir les dessins. Bon, ça c'est juste un cube, alors je vais passer, voilà, c'était pour m'entraîner à faire un peu des proportions, des machins Ouais. et tout, je le mettrai même pas. Donc là, le challenge c'était de faire un couteau Et dans ok, cette ok, vidéo. ok. Donc en vrai, on voit que c'est un couteau. Mais la vérité, c'est qu'entre le couteau du gars et mon couteau, déjà, moi, ça va pas parce que la lame, elle est plus courte que le manche. Et lui, c'était plus long. Et bon, voilà, je m'y suis mal pris dans la feuille, j'avais déjà fait ça. Je me voyais pas tout gommer parce que j'étais content de ça. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Bon, ça, c'est pareil, c'est encore un cube, un gars qui expliquait les perspectives, etc. Je passe un peu. Bon, ça éventuellement, je peux le montrer, mais c'est un gars qui, pareil, expliquait qu'en fait, Tu à peux le partir montrer, je pense que c'est quand même intéressant. à partir d'un cube, tu peux en fait dans un cube faire des cylindres, ce qui permet en fait que quand tu décides des bonhommes plus tard, tu Ouais. peux tout représenter sous forme d'abord de parallépipèdes, genre les bras, etc. Et puis ensuite venir mettre des cylindres que t'affines par exemple sur Du l'avant-bras. coude, au niveau de- La partie qui est proche du coude de l'avant-bras, elle est plus large que la partie au niveau du poignet. Et après, en fait, tu fais des cônes non finis, en gros, voilà, bon, des trucs comme ça. Là, pareil, il expliquait 2-3 techniques de dessin. Je mettrai un peu des photos, voilà, pour ceux qui veulent voir, mais il n'y a rien non plus de fou. Là, c'est pareil, il montrait comment faire des formes un peu plus complexes. Parti quand même un peu loin hein, sur ces types de formes-là. Ouais, bah là, le but, c'était vraiment d'essayer d'apprendre des techniques et tout. Et il y avait tout un tuto complet, c'était intéressant à faire, tu vois. Donc là, en effet, tu faisais un plan et en fait, il fallait d'abord dessiner un peu de manière aléatoire un côté et venir faire en 3D l'autre côté du truc, tu vois. Et il expliquait des techniques en traçant des diagonales, des points et tout, c'était hyper intéressant. Mais bon, voilà, ça ressemble à rien, mais c'est pour apprendre, quoi. Là, ensuite, le but, c'était de faire un espèce de totem indien. Je sais pas si tu le vois, c'est un visage. C'est un visage. Ouais, genre, alors là, c'est le moment où, comme je te disais tout à l'heure, tu vois, quand moi, le gars, il disait dessiner des proportions, lui, son visage, il est beaucoup plus profond, plus Et large. ouais. Et moi, je sais pas, j'ai pas réussi à bien faire le truc. Ah oui, je vois le nez, mais il Voilà, n'y a pas là, c'est d'yeux. le nez. Non, il n'y a pas d'yeux. En fait, c'est un espèce de mono-sourcil, il dit. D'accord, ok, Tu ok. sais, comme c'est, je sais pas, ces représentations indiennes gravées dans du bois, là. Ouais. Donc non, il n'y a pas d'yeux, c'est un espèce de mono-sourcil, un nez. Le nez, Et là, une c'est bouche. censé être une bouche un peu semi-ouverte. Ok. Un menton et l'oreille, tu vois. Et pareil, là, l'oreille, elle est censée ressortir en 3D, mais tu vois, c'est mal fait, quoi. Ça se voit, en fait, quand tu le sais, ça Ouais, mais faut bien l'expliquer. C'est pas. Ça se devine. Honnêtement, un jour, je lis une bande dessinée, je tombe sur cette page, et je me dis pas d'instinct. Ouais, bah oui, c'est un totem indien, tu vois. C'est sacrées oreilles qui dépassent là. Voilà, c'est ça. Bon, là, c'est pareil, c'est des cubes, on s'en fout.
pas si mal. Ça, En vrai. c'est voilà, premier dessin, pareil, donc toujours sur le même YouTuber, je pense le même dont on parlait là. Il dessinait une photo d'un Oui, enfant qui joue au baseball. Sacré claquage au quadriceps, mais Ouais, non mais il a quelques claquages. il a tapé la balle de sa vie, hein, vu-le. Il a quelques claquages, il a un petit problème de coude. Bon, mais je me suis dit, en vrai, quand je l'ai fini, je me suis dit, ah, au moins Si ça mal. ressemble à un humain. Ouais. Mais après, pareil, tu prends la photo de base. Moi, le mouvement, il est trop mal retranscrit parce que là, t'as l'impression que le tronc, il est droit, alors qu'en vrai, il est incliné, en fait, comme s'il tapait la balle un peu par-dessous. Ok, Et moi, ouais. on dirait qu'il tape la balle un peu sur le côté, tu vois. Et au final, c'est bien, mais quand tu compares à la photo, Ouais. enfin, c'est bien, c'est pas non plus ouf, mais quand tu compares à la photo, c'est un échec. Clairement. Ok. Ça, c'est le. Donc, pareil, le même youtubeur, en fait, il montrait comment dessiner le petit robot qu'il avait. Ouais. Donc voilà, mais pareil, il ressemble pas exactement à ça. Je trouve qu'il est pas mal en vrai. Il est pas mal, on voit que c'est le truc, mais ça ressemble pas au modèle d'origine, tu vois. Même le montrer à la. Je sais pas si on. En fait, je pense qu'on pourra est le trop voir. loin. Il vaut mieux que je pense que je les affiche dans un coin de la Ouais, vidéo, ouais. on verra mieux parce que là, en vrai, on est loin. Voilà. Le fameux. Le fameux. Merde, comment il s'appelle j'ai un trou, Arnold. Arnold Schwarzenegger, merci. Voilà, donc bon, c'est que sa silhouette, etc. Mais c'est sur une photo de Arnold. Et pareil, hein, voilà, ça ressemble pas. Là, on dirait plus que c'est un espèce de faune sur son pied. Bon. Moi, je dirais qu'il a une petite coupe au bol aussi qui est assez incroyable. Ouais, On dirait un peu bon, Jésus avec une couronne d'épines. Alors, je sais même plus trop pourquoi c'est comme ça, mais bon, ouais, voilà quoi. J'essaierai de retrouver la photo d'origine pour montrer. Yes. Comme ça, ah oui, bah, je vais essayer de faire les deux. Je pense que je les ai quelque part, les photos d'origine. Au moins, je mettrai la photo d'origine et Pas le dessin mal, à ça. côté. Et voilà. Ça, bon, c'était voilà un gars qui montrait comment un peu faire de. Bon, on s'en fout, c'est des cylindres. Ah oui, ça. C'était un challenge dessin. Pareil, le même mec, et il faisait dessiner à son frère Sasuke. Ok. Et donc, bref, je commence à faire un truc, échec. Donc, je tourne la page directement. Je ne prends même pas le temps de gommer. Et un peu mieux, mais bon, si j'avais acheté un tome de Naruto à l'époque et que Sasuke, il ressemblait à ça, j'aurais sûrement acheté que le tome 1 et jamais la suite. Tu comprends? Donc voilà. Et le tome 1. Mais bon, on comprend, ouais, voilà. Mais bon, au moins, on comprend qui Oui, c'est. oui. Mais c'est une catastrophe. Ensuite, j'arrive au fameux le Piou, oiseau. piou. Mais après pour le coup, c'était le modèle, c'était un oiseau cartoon. Il était un peu gros. Ok. Mais moi, Ah, il est vraiment énorme. gros. C'est vraiment. C'est-à-dire que tu captes très vite que ses ailes ne porteront nulle Ah non, part. non, il est pas fait pour voler. Hein. Il est pas fait pour voler et je pense qu'il mange beaucoup de vers. Il est dans une région de la France où il y a pas mal de vers au sol. Voilà. Ensuite, bon. Ça, en fait, c'est parce que en ce moment, j'ai une période où j'adore les mechas, tu vois. Ok, ouais, la Et, passion du Gundam. Exactement. Et en ce moment, là, je regarde des trucs de Gundam et tout. Gundam, si vous connaissez pas, ou Gundam, c'est japonais, c'est Ouais. tout l'univers des mechas. Il y a eu énormément plein de de trucs. voilà, D'animés, jeux d'animés, de de jeux, de jouets, films. Voilà, c'est quoi? C'est le siècle suprême. Comment il s'appelle cette grande série de Gundam? Je sais même pas. À Ouais, vrai dire, bon, je m'y c'est- connais pas assez. Moi non plus, Mais- je ne connais pas du tout. Pareil, je connais de nom, mais Mais c'est je quand même sais assez pas. connu au Japon. C'est très très connu au Japon. Ah mais c'est très connu et ça a pris un truc au point qu'il y a des statues de Gundam dans certaines villes du Japon. Enfin, c'est vraiment un gros truc. Ouais, ouais. Et voilà, il y a plein d'animés. C'est juste en ce moment, comme je regarde des animés de Gundam, parce que je sais pas, ça me fait kiffer de voir des robots qui se tapent dessus. Ok. Je me suis dit, ah, je vais dessiner un Gundam. Bon, ça s'est arrêté à ça, c'est-à-dire des petits traits. Et en fait, quand j'ai commencé, parce que le gars, en fait, Il voilà, est en y a- train de te juger ton dessin. Je sais pas si tu captes dans son Ouais, mais regard. clairement, mais- Il est en train de dire Voilà. finis-moi, espèce de gros. De Il y gros a- con. Non mais il y a plein de tutos vidéo où ils arrivent, ils font. Donc vous faites des traits et des ronds, vous les reliez entre eux pour faire la structure du corps. Ouais. Et d'un coup, c'est vous ajoutez les détails. Et tu sais, vous ajoutez les détails. Le gars, tu le vois faire la tête du Gundam, mais c'est pas simple. Ouais, en fait, ouais, il ouais. écrit dessin facile et genre. Le gars, il fait la tête du Gundam, et toutes les proportions sont bonnes et tout. Moi, mon Gundam, il a mis fin à ses jours au moment où j'ai dessiné. Le Gundam, il est parti sur Mars, quoi. Voilà, bon là, je sais pas, je sais même plus ce que Ok. c'était. C'était un bonhomme, mais bon, on s'en fout. Là, c'est des formes, alors je passe vite. Pareil, des formes, Et ah oui, pour donner une notion de temps, par exemple, le bonhomme là qui fait du baseball, Ok. c'est au moins 1h30, voire 2 heures de dessin, tu vois. Ok, j'aurais dit, ouais, bon, ça va, ça va.
Là, les formes comme ça, en général, c'est 15-20 minutes. Ça Oui. dépend voilà, comment je passe, hein, parce que c'est juste des formes en Voilà, j'en ai perspective. vu une apparaître au loin. C'est des points de fuite, voilà. Donc ça, c'est juste une maison. Et ça, c'est censé être ma webcam. C'est mal fait, hein. Ah, Ok, et d'accord. en vrai, voilà, je sais pas. Il y a un moment, je me suis dit, bon, on va arrêter d'essayer des trucs qui viennent d'images sur Internet et je vais plutôt que de partir sur un support qui est plat, partir sur un support Support 3D, 3D. le mettre Ouais, en face ok, de ouais. moi et tout. Je me suis dit, allez, la webcam, elle a pas des formes si compliquées. Bon, au final, c'était trop compliqué. Ça ressemble pas tant à ça. Voilà. Début de la Tour Eiffel. Donc la Tour Eiffel, au début, j'ai fait ça et je me suis dit, bah, je sais pas, j'avais pas pris les bonnes proportions, j'arrivais pas à aller jusqu'en haut. Du coup, je me suis dit, bon, plutôt que de gommer, on va reprendre une page propre. La Tour Eiffel, en l'état, elle est pas, l'ancrage n'est pas fini, etc. Franchement, pas mal. Elle est pas mal, mais c'est 7 heures de dessin, je crois, hein. Ah ouais? 7 heures de putain de dessin, parce qu'en gros, elle m'a fait une semaine entière, donc 4 heures Waouh. non-stop, et pratiquement toute une autre. Je dirais pas, sans mentir. Par rapport à ton dessin de baseballeur, on dirait pas que t'as mis 7 heures sur ce Mais dessin. mec, parce qu'en vrai, il y a plein de trucs sur lesquels je m'y suis repris et tout, je voulais Ok, vraiment m'appliquer. ouais. Et genre, vraiment, j'ai mis grave de temps. Ok. Et genre, il y a plein de trucs sur lesquels je m'y reprenais, sur mes traits, sur l'ombrage et tout, tu vois. Et voilà, au final, ça donne ça. C'est pas du tout parfait. Ça, par exemple, c'est censé donner un effet de bloc en 3D. Je sais pas, ça ressort pas comme je veux. Pareil, il y a un moment où j'ai perdu, genre, je pense, 1 heure. En fait, la Tour Eiffel, de part et d'autre des pieds, il y a des allées d'arbres que j'avais voulu représenter. J'y arrivais pas du tout, je faisais que gommer, bref, ça faisait moche. Je me suis dit, écoute, on va rester sur la Tour Eiffel, on va pas faire ce qu'il y a autour de la Tour Eiffel. Et voilà, donc Ok, en vrai, on voit que c'est la Tour Eiffel, clairement. mais je pense qu'il y a plein de problèmes de perspective, de trucs comme ça. Bref, voilà. Fameux? Alors, c'est pas mon meilleur, Ok. mais là, c'est quand j'ai commencé à faire des Bon, escaliers, en effet. j'approuve cette idée que c'est pas ton meilleur, certainement. Et mais bon, voilà, déjà, on voit Ok. que en fait, les 4 premières marches, ça va. Et là, cette marche, on comprend plus trop, tu vois. Ouais. Ah, là, il se passe des trucs lunaires. Et là, c'est l'escalier. Et en fait, c'est pareil. Tu vois, genre, il y a des problèmes. En fait, Je pense que tu comprends que c'est un escalier, mais en même temps, Ouais. quand tu le regardes, tu te dis, bah, j'ai pas envie de le monter. Tu sais, Ouais, il y a ouais. des problèmes. Et le truc, c'est que j'arrive pas à savoir où ils Je sont. pense que ton point de fuite. Je pense que tout est dans le placement du point de fuite. Mais ouais, mais le mec sur la vidéo, vraiment, il partait. Donc j'ai fait comme lui de base, un espèce de carré, machin et tout. Ouais. Et je traçais les traits comme il disait. Et lui, en fait, il disait, en fait, peu importe, c'est juste que ça donnera différents effets à votre escalier. Et moi, je sais pas, j'ai dû couiller un truc, mais. Parce que là, tes traits ne rejoignent pas le point de fuite, hein, en haut. Ils rejoignent ça là. En haut, ils rejoignent pas le point de fuite. Oui, parce qu'en fait, ce qui doit rejoindre, c'est Ah, pas c'est ces vrai. parties des escaliers, c'est les angles un peu. Donc là, on voit pas, Ah, mais ok, voilà. ok. Bref, dans son tuto, en tout cas, c'était comme ça, mais bon, ça rend pas. Ah, je pense que les escaliers, c'est particulièrement compliqué parce que tu as cette idée de Ouais, mais... modification de la perspective. ouais, mais ça m'avait pas l'air compliqué, ces escaliers, tu vois. Mais ça n'a jamais l'air compliqué, les dessins, quand ils le font. Ça n'a jamais l'air compliqué. Ouais, Et sur la fin, voilà, dernière semaine, je me suis dit, allez, je vais tenter un petit Spider-Man. je m'en doutais. Et bon, il est Je pas l'attendais. fini. Mais de tous les dessins de Spider-Man que j'ai fait dans ma vie, c'est celui qui ressemble le plus à un Spider-Man. Ok. Alors, au début, quand je fais les proportions, je me suis dit, il est trop gros, tant pis, je fais Venom au pire parce que il est patte un C'est peu. vrai qu'il a un peu une Il est- tête de Venom. Il a une grosse tête, Ah tu vois, ouais. il a un gros corps. Il fait plus un Venom qu'un Spider-Man. Mais bon, voilà, j'ai quand même continué parce que je suivais un tuto comme ça. Mais lui, sur son tuto, il est beaucoup plus fit, beaucoup plus fin. Et voilà, et au final, je l'ai pas fini parce que je n'ai pas pris le temps, j'ai abandonné. Et ça, c'est mon dernier dessin. Ok, ben franchement pas mal. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, il y aura les photos, évidemment, sur le. C'est beaucoup moins chronologique puisque c'était sur feuille. Voilà, pour tout. C'est pas quelque chose qui n'est pas le commencement. Donc non, en fait moi premièrement c'est que je me suis dit intrinsèquement je suis quelqu'un qui aime beaucoup les paysages Ok. parce que j'ai souvent cette idée de vouloir construire. J'aime beaucoup l'architecture, j'adore tout ça pour dire hein, je suis quelqu'un qui a énormément joué à Minecraft. Ok. Vraiment énormément, et dans le style purement pas aventure, pas survie, vraiment mode construction. Cool,
full triche, full etc. ce que tu veux, mais ce que je voulais c'est construire un univers. Parce que j'ai été bercé par Tolkien, parce que j'ai été tu vois, dans la fantasy à fond, et que j'ai toujours eu cette imagination et ce besoin de représenter les lieux. Et donc je me suis dit, ok, mais là c'est let's go dessiner des lieux. Et donc j'ai commencé par à me rendre sur YouTube comme toi et chercher un peu des premiers cours de dessin pour apprendre qu'est-ce que c'est que la perspective et comment dessiner des cubes, des carrés, des maisons. Et je me suis dit, mais let's go essayer de faire ça, tu vois. Et donc j'ai commencé par faire des cubes. Et j'ai fait des cubes. Et je pense que j'ai passé un bon tiers du challenge. Ouais, du challenge, non, pas un tiers, mais un bon quart. La première semaine à faire juste des cubes, des ronds, des cercles, des sphères, à essayer de me dire, ok, là, je fais des formes primaires. Et j'ai perdu beaucoup de ces feuilles-là. Bon, c'est pas les plus intéressantes à montrer parce que c'est beaucoup des cubes, des carrés, des ronds. Mais voilà, et je me suis dit, ok, tant que je maîtrise pas ça, je passe pas au reste parce que je vais faire n'importe quoi. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, let's go, essayer de dessiner quelque chose. Et en fait, il se trouve que la vidéo dans laquelle le youtubeur que je regardais dessine quelque chose, c'est une sorte de monastère. Parce que ça te permet d'avoir un château, monastère, voilà, c'est des architectures qui sont qu'on connaît, donc on a beaucoup en tête, nous, Européens, Français, entre guillemets, tu vois. Je me dis, let's go, essayer de dessiner ça, des châteaux, des monastères, sans moi étant particulièrement religieux, mais juste parce que c'est souvent des bâtiments qui sont assez beaux. Et donc j'ai commencé à essayer de dessiner des monastères, des châteaux, et donc ça donne ce genre de dessin. Mec, c'est une dinguerie déjà, hein, parce que là, en le voyant, j'arrive à comprendre vraiment la perspective du bâtiment. Ouais, tu vois, ça c'est un de mes derniers que j'ai fait. Et qui sont voilà, sur lesquels j'ai rajouté des arches. T'as mis les ombres et tout. Attends, donc sur le premier, donc il est beaucoup plus petit. Oui, le premier est beaucoup plus petit, le premier est beaucoup plus simpliste. Un que j'aime beaucoup, c'est celui que je te montrais juste avant, c'est celui-là que je trouve particulièrement parlant dans ce qui ressort. Ah ouais, mais même, t'as fait non, il y a quand même du détail et tout, tu vois, au niveau des pierres sur les angles de la tour. Ouais. Donc c'est au niveau du puits, au niveau de... Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le moment où j'ai commencé à rajouter les ombres. C'est quelque chose qui est très important, c'est qu'en dessin, on peut pas rajouter de la lumière. Donc en fait, pour mettre de la lumière sur quelque chose, il faut assombrir le reste. Ça, c'est une règle que déjà j'ai trouvé un peu philosophique. Et puis surtout, qui est extrêmement vrai, c'est qu'en fait, quand on veut éclairer quelque chose, on va pas rajouter un crayon éclairage, du blanc sur le blanc, non, on va assombrir le reste. Et de fait, ça va faire ressortir le blanc qui reste, et donc ça va éclairer la partie qu'on voulait. Ah, mais là, tu vois, sur celui-là, ton jeu d'ombre, il est stylé. Déjà, il y a les ombres au sol. Des formes, etc. Et même sur les arbres, c'est hyper marquant sur l'arbre ici à gauche, où t'as fait, donc il y a la partie droite de l'arbre qui est ombragée et tout. Non, en vrai mec, c'est très stylé. Hein. Mais franchement, ouais, je pense que c'est un de mes... Voilà. Et sachant que j'ai passé, je vais pas mentir, je me suis laissé emporter sur ça parce que j'ai vraiment aimé. J'ai passé 80% de mon temps à dessiner ensuite des pas forcément des monastères, des châteaux, des bâtiments. Genre, et par exemple, pour donner un ordre d'idée, là, un comme ça, tu as mis combien de temps? Et ça, comme ça, c'était à peu près 1h30. Ah, ça va, c'est rapide. Hein, 2 heures. En fait, c'était. Tu vois que elle a mis 7 heures et qu'il n'y a pas d'ombre. 1h30 pour un dessin comme ça. Et celui-là, il m'a duré à peu près 2 heures. Et le grand, là, que j'ai fait à la fin, que je te montrais, que j'ai plus sur quel. Celui-là, il m'a pris un peu plus de temps parce que j'y suis revenu plusieurs fois dans la journée. Ok. Et j'y ai passé à peu près. 4 heures, je pense. Ça m'a pris un week-end. C'est le seul dessin sur lequel je suis revenu 2 jours d'affilée, que j'ai pas terminé encore. Et t'avais des modèles photos? Ah, c'est 2 têtes? C'est 2 têtes, ça. Aucun modèle. Ah ouais? À part le premier que j'ai vu en vidéo, mais après, c'est que 2 têtes. Ah ouais, donc tu dessinais toi-même voilà, les structures et tout. C'est ça, mais exactement. Mec, mais attends, mais c'est un truc de malade. Et en fait,
un truc qui m'a un peu manqué de par la façon dont j'aborde mon imagination, etc. C'est que à chaque fois que je dessine quelque chose, j'ai besoin de le contextualiser. Ok. Et ça m'amène au dernier type de dessin que j'ai fait, et c'est beaucoup amené par Tolkien, en fait. C'est que à chaque fois que je dessine quelque chose, j'ai besoin de me dire, ok, mais ce que j'ai dessiné, en fait, qu'est-ce que c'est, tu vois? Qu'est-ce que c'est et où est-ce que ça s'inscrit? Et du coup, bah, ça m'a amené à dessiner des cartes, en fait, tout simplement. Waouh. Et parce que je me suis dit, ok, mais en fait, moi, tous ces petits dessins que j'ai faits, est-ce qu'en fait, ils seraient pas connectés dans une sorte de D'univers. etc. Et donc, bah, je me suis mis à dessiner un peu des cartes. Donc, C'est sont très stylé, hein. simplistes. Ouais, mais ça fait vraiment, tu sais, du type que tu peux trouver au début d'un roman d'heroic fantasy Exactement. qui Et t'explique. c'est ça. Et en fait, une fois que tu es tombé dans ce petit piège de contextualiser tes dessins, bah, c'est quelque chose dont tu peux plus te passer, tu vois. Et à chaque fois que je dessinais quelque chose, j'essayais de l'inscrire dans cet univers-là, plus ou moins, entre guillemets, en me disant, ok, ben là, lui, ce château, il est petit ou il est cassé parce que ça, parce qu'il lui est arrivé ça. Et du coup, bah après, ton imagination, elle est un peu débordante et elle se laisse s'emballer, tu vois. Ouais. Et j'ai trouvé ça stimulant. Et c'est surtout que, entre les départs, c'est-à-dire des dessins des ronds et des cubes, etc., et la fin, bah, j'appréhendais plus du tout le dessin de la même façon, quoi. Bah, Et très stylé. c'était pas du tout vraiment. Et puis le dernier type de dessin que j'ai fait, c'est des visages. Ok. Alors ça, tu veux te dire que au début, le visage devait ressembler à un visage masculin, on dirait un peu le Père Noël sous stéroïde, qui est même pas terminé. C'est celui-là, il a un tronc, mon gars. Et C'est méga c'est mind. ça. Et en fait, j'ai terminé par un petit dessin qui est en fait un autoportrait. Un autoportrait, Ah bon, ouais? qui est ce qu'il est. Si je tombe dessus, si je le retrouve, mais voilà, qui était censé me représenter moi tel que je me voyais. Donc sans photo, sans rien. Voilà. Alors mec, le visage est super bien fait, mais je te vois pas du tout comme ça. Mais en fait, moi non plus, c'est juste que je me suis raccroché à un dessin d'humain Oui, voilà. classique. Parce qu'il a pas tes traits, tu vois. Voilà. Mais par contre, Il y a juste un c'est couple un de cheveux. visage qui est hyper bien fait, quoi. Et il est pas fini parce que, encore une fois, tu vois, les lèvres, le nez, c'est les oreilles, c'est ça qui fait le visage d'un humain et le bas du visage. Ouais, bien sûr. Puis en fait, Mais bon, c'est ce qui fait les traits, tu vois. on voit quand Mais même bien un humain, quoi. Y a voilà. pas... Sinon, c'est bien fait, hein. Mais et c'est un peu les derniers dessins là, ces derniers jours Ok. que j'ai fait avant la fin du challenge. Des visages. plutôt. Des visages. Et sachant qu'à un moment donné, j'avais essayé de faire des corps en action toujours pour essayer de mettre vie à ces petits personnages qui habitaient ces petites bâtisses, ces petites demeures que j'avais dessinées. Bon, ça n'a rien donné. Ah oui, c'est allé très vite. Ça n'a rien donné, surtout que j'avais à la base, je ne sais pas si tu arriveras à reconnaître, c'est très très lointain, mais Bah, la scène de laquelle est inspiré ce dessin, alors attends, laisse-moi réfléchir. science-fiction, De la Star Wars. SF. Ah, sur Star Wars? Ah ouais, parce qu'avec l'aura du personnage, je cherchais plutôt un super-héros. Ouais, mais Laura, c'est plutôt voilà, le saut qu'on peut voir dans Star Wars, troisième du nom, J'ai pas à du la tout. fin. Bref, peu Ah, importe. c'est le combat Anakin versus Obi-Wan. Alors, Inspiré. oui. Mais voilà, c'est Ok. cette idée que j'avais en tête. Tout ça pour dire que voilà, c'est beaucoup d'introspection ces dessins au final parce que tu te laisses plonger dans ton imagination et c'est quand même assez cool, quoi. Ok, bah très stylé. Je fais une petite aparté pour dire que s'il y en a parmi vous qui dessinent et qui ont fait des dessins, n'hésitez pas à les partager avec nous et partager aussi votre expérience. Ouais. Et d'ailleurs, toi, puisque tu disais, tu vois, ça t'a permis l'introspection, ça a amené ton rapport au dessin différemment. Est-ce que toi, c'est un truc que tu vas garder, du coup, le dessin? Parce qu'à chaque fois, sur chaque défi qu'on fait, on se demande un petit peu si on va le continuer ou pas, tu vois? Alors, je me suis forcé, entre guillemets, à me donner du temps pour le faire. Ok. Et je sais pas si je trouverai autant de temps à dédier à ça. Je pense que ouais, peut-être que je referai quelques sessions dessin, mais je me suis pas pris d'amour pour le dessin d'un seul coup. C'était cool à faire.
Euh, Comme a pu l'être, tu vois, le fait de faire de la méditation, de faire l'arbre droit, etc. Mais C'était bien que ce soit éphémère, quoi. voilà, c'est bien que ce soit éphémère. C'est pas un défi que j'ai pas aimé, c'est un défi que j'ai bien aimé. Après, je le garderai. Je pourrais pas te dire là maintenant parce que même si j'avais envie de le garder, je sais pas si je trouverai le temps à dédier à ça, quoi. Toi, je pense pas Ok. que ce soit. Non, moi, Ouais. ça m'a pété les couilles, hein, sincèrement. Enfin, je veux dire, je pense que j'aimerais le dessin un jour où je serai bon, mais j'ai pas du tout envie de mettre l'énergie pour devenir bon et ni le temps à y dédier. Donc en fait, je vais clairement pas continuer. Déjà sur la fin, vraiment, ça me saoulait. Quand je commençais à prendre le crayon, je me disais, ah putain, là je vais me taper au moins 1 heure de dessin. Vraiment, ça me gonflait. Donc non, non, moi c'est plutôt non. C'est bien dommage. Voilà, si j'en refais, c'est en stream, en jouant avec des amis à des petits jeux, tu vois, mais c'est pas Et ça qui ça va me sera faire pas. Oui. Ouais, mais progresser. je suis d'accord avec toi. Je pense pas que ça sera quelque chose que je mettrai dans mon quotidien pour le coup. Mais c'était quand même cool et puis ça a permis voilà, de me replonger dans quelques anecdotes, Fallait le dans tester quelques. Ouais, ouais, aussi, fallait il le fallait le tester. tester, voilà. Donc, et puis surtout, s'il y a des dessinateurs parmi vous, n'hésitez pas à partager vos dessins, même vos tips et tout. Ça peut toujours être utile. Pas forcément pour nous, puisqu'on va pas s'y replonger forcément, mais pour d'autres, pour la communauté. Hein, j'ai été surpris, comme je te disais, vraiment de la profondeur. Alors, c'est facile à dire. Ouais, oui, le dessin, il y a plein de techniques, il y a plein de choses à faire, etc., etc. Mais la profondeur, les types de crayons, de pinceaux, de techniques, de choses comme ça, Ça a été un c'est million de trucs, hein. incroyable. C'est assez fou, assez fou. Je pense par contre que j'adore écouter des gens parler de techniques de dessin ou des gens qui montrent leurs techniques de dessin Ah ouais. parce il y a ce volet un peu art, artistique de découverte de quelque chose qui est maîtrisé par quelqu'un et qui est beau. Et ça, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder soit des talk shows dans lesquels les gens voilà, parlent de techniques de dessin, que ce soit dans la BD ou des choses comme ça. Mais ouais, franchement, c'était très cool. Ok. Moi aussi, ça me fait penser à un truc que j'ai bien aimé. Alors, c'est un contexte un peu particulier, mais j'ai énormément de bandes dessinées dédicacées sur lesquelles il y Et a un dessin qui a été fait. Et donc, soit des bandes dessinées, soit même juste des dessinateurs que j'admire du milieu de la BD et que tu sais, tu vas voir et ils te font un dessin en live et après tu l'achètes, quoi, ou alors ils te le donnent, ça dépend bon, des dessinateurs, etc. Et ça, j'en ai plusieurs chez moi encadrés et tout. Et je trouve ça trop bien aussi de juste les voir faire. Parce que déjà, tu te dis, putain, c'est un artiste que je suis depuis longtemps. Et là, il fait un dessin en live devant moi. Ils le font en général hyper rapidement. Donc c'est très très impressionnant à voir. Et tu sais, ils arrivent, ils disent ouais, qu'est-ce que tu aimerais voir et tout. Donc par exemple, je vais parler de Wakfu, un univers d'Ankama. Et j'ai rencontré plusieurs des dessinateurs, mais l'un d'eux m'avait demandé ce que je voulais avoir, etc. Et je lui avais dit, j'adore ces deux personnages, j'aimerais trop les voir, etc. en dessin. Et il m'a fait une scène qui est encadrée chez moi, tu vois, déjà c'est une scène unique, tu vois, qui a été fait ouais, à ta demande. En fait, pour moi, ça crée une interaction à ce moment-là avec le dessinateur qui est en mode, toi, tu vas lui exprimer un truc, avoir une image en tête, mais lui, il va pas exactement avoir la même image que toi, donc il va le dessiner d'une façon avec sa patte, etc. Tu vois, ça crée au final une scène unique qui est un moment d'échange et de partage et ensuite est immortalisé par le dessin, tu vois. Et ce ouais. dessin, vraiment, moi, je le surkiffe, déjà parce que, je surkiffe l'univers, etc. Mais aussi parce qu'il me rappelle ce truc de, voilà, je me souviendrai toujours, tu vois, le gars qui me dit, bah alors, Ouais. qu'est-ce que tu veux? Et en même temps qu'il dessine, tu vois, il te dit, bah toi, tu fais quoi dans la vie? Parce qu'ils arrivent largement à. Moi, ce que j'étais incapable, c'était de faire autre chose qu'en même temps que de Ouais. dessiner alors que je faisais des trucs moches, tu vois. Mais même la vidéo que j'écoutais de tuto, j'étais obligé de faire pause pour dessiner en même temps parce que ça me demandait toute mon énergie. Eux, ils ont tellement l'habitude de Ah faire oui, ça, bah c'est comme oui. marcher, tu vois. Ouais. Et voilà. Mais du coup, c'est aussi, enfin, moi, c'est une expérience que j'ai avec le dessin, pas en tant que dessinateur, mais que je trouve très cool aussi, quoi. Ok. Voilà, voilà. Est-ce que Juste tu as encore des choses à aborder sur que ce sujet? 2 secondes. Ok. Un vélo. Ouais, toi, t'as mis trop, hein. Je suis mon-
Ok. Donc désolé, on a dû faire une petite coupure. Il y avait un événement extraordinaire dehors. Enfin, extraordinaire, il n'y a rien de spécial, mais bon, on a dû faire une petite coupure. Donc on est de retour. De toute façon, moi j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire sur le dessin de mon côté. Je sais pas si toi. Oui, moi de mon côté aussi. J'aimerais bien juste revenir, et je pense qu'on pourrait en faire une petite section. Vas-y. C'est sur les défis précédents, la façon Ouais. dont on les a intégrés ou pas, etc. Et en particulier, un défi dont je sais qu'on partage encore tous les deux, qui est le défi des échecs. Complètement. Et juste, voilà, pour rapidement revenir, parce qu'on va pas y passer 1 heure, mais je commence vraiment à devenir zinzin d'échecs. Hein. C'est vraiment Alors un moi, univers incroyable. moi aussi, j'irais même un peu plus loin dans le truc, dans le sens où la dernière fois qu'on a fait ça, c'était l'épisode de l'ATR. Ouais. Donc depuis, il y a eu juste l'ATR, les échecs et la lecture. Mais peut-être qu'on peut revenir sur ces trois-là carrément. Eh Dans ben, leur on chronologie. revient sur ceux qui occupent toujours notre quotidien. Alors, bah, moi déjà, l'ATR, ça occupe toujours mon quotidien. Ok. Je sais pas si tu l'as gardé, toi. Ou... Je l'ai gardé, mais moins. Moi Non, moi, ça l'occupe quand même toujours vachement. Alors, pas tous les jours non plus. Mais pratiquement à tous mes entraînements, je fais l'ATR. Et j'ai beaucoup progressé. Encore, là, je suis vraiment content de ce que j'arrive à faire, etc. Et je pense sincèrement que donc mon objectif c'est pour mes prochains bon ça c'est parce que j'ai aussi un autre podcast solo où moi je fais mon bilan annuel de mai à mai à peu près Ok. et donc pour mes prochains mon but c'est d'avoir l'ATR monté en force Ok. et je pense sincèrement qu'en continuant à m'entraîner sur l'ATR au rythme que je le fais actuellement c'est possible parce que je me sens beaucoup plus à l'aise dans l'équilibre, dans la force, etc. Ok. Mais voilà, du coup c'est un truc que j'ai continué et en plus je vois encore des progrès donc je suis plutôt content. Ça, c'est super cool. L'ATR, c'est vraiment incroyable. Moi aussi, j'aimerais l'avoir. Alors, moi, je m'étais même fixé avant, je m'étais dit pour la fin de l'année, arriver à juste tenir. Tenir, ouais. Ouais, alors je monter en force, pas forcément, mais juste le tenir en l'air, tu vois, avec les mains. Après, c'est toujours un peu compliqué, mais ça avance. Mais c'est, voilà, beaucoup plus les échecs de mon côté. Je fais toujours 3 parties par jour, à peu près. Bah moi aussi je pense, même plus. Et après, Enfin en moyenne, ça dépend. j'ai un peu ralenti le rythme des parties en ligne. Je fais beaucoup plus de parties avec le bot. L'entraîneur l'entraîneur. Ouais. Parce que à chaque fois, c'est un peu cheaté, mais tu as une petite indication qui te dit si tu as fait un bon coup ou un mauvais coup, tu vois. Bah c'est fait pour apprendre. C'est fait pour apprendre. Et donc, sans forcément revenir en arrière si j'ai fait un mauvais coup, mais me dire ah merde, là, pourquoi c'était un mauvais coup et essayer de ne pas le refaire, tu vois. Je pense que je fais généralement je vais avec 4 ou 5 parties en ligne par semaine et je dois en faire 15 avec le prof, quoi. Ok. Et ben alors moi aussi j'ai continué. Je pense qu'en moyenne, j'en fais toujours à peu près 3 par jour, mais il va y avoir des jours où j'en fais 6 et des jours où j'en fais 0, par exemple, des trucs comme ça. J'ai 3 trucs nouveaux à dire par rapport à ça. Donc bon, comme je le disais dans le podcast déjà sur les échecs, je voulais commencer les cours. Au final, pendant l'été, il n'y a pas de cours, etc. Donc ça va être en septembre. Mais je pense commencer les cours sur Aix-en-Provence en septembre. Première chose. Deuxième chose, j'ai regardé pour des cours en ligne pour tester. Donc en fait, là, j'hésite à prendre soit un peu un petit abonnement là pour voir ce que ça représente sur l'école de soit Julien Song ou soit Dina Benko. Dina Balenka, là Balenka, c'est pas Balenka Non, Dina. Bon, je sais plus. Je crois que c'est Dina Balenka, mais je suis pas sûr. Alors, je crois que c'est plus long son nom de famille. Ah ouais, ok. Juste Balenka. Bon, bref, Dina quelque chose. Oui, on la gens connaît. qui ont 2000 les kilos, voilà. qui sont très bons et qui proposent des cours, etc. Donc, des cours en ligne, dans quel format? Alors en fait, il y a beaucoup des trucs, c'est des vidéos, des tutos, etc. Ok. Mais souvent, tu as quand même un one-one par mois avec eux. Ah, tu veux cut? Tu vas aller voir? C'est bon. Mais c'est juste que j'ai pas envie de me faire embarquer. Je suis Ok. désolé. Hein. Désolé. Donc on a dû faire un autre petit cut, c'est pas grave. Oui, donc je disais, moi, à l'école, les cours en ligne, donc en fait, je crois que tu as un cours quand même compris, je sais pas si c'est par mois ou pas avec eux, en fait il faudrait que je me renseigne un peu plus, mais j'ai pensé éventuellement à faire ça pour m'améliorer aux échecs. Et ce que j'ai fait, j'ai notamment fait ça hier, donc le concept est tout récent, je pourrais pas le faire tout le temps. J'étais avec un pote hier qui est 1500 Elo. Ok, ah oui, et en fait ce qu'on solide. avait, oui, en gros toutes les parties il me bat, il y a pas de voilà.
Parce que là, moi, du coup, je suis à peu près maintenant à. Je suis entre 650 et 700 Elo. Ok, Là, belle j'arrive pas à progression passer déjà. les 700, mais ça va arriver. On a plusieurs fois parlé du cap des 700. Il y a des caps à 700, il y a des De toute caps à façon, 1000. ouais, voilà, je pense qu'il y a des caps un peu. Il y en a plusieurs. Mais du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on joue la partie. Ok. On note tout le coup. On l'a fait sur chess pour pas avoir les notés Oui. à la main. Et après, en fait, on repart du début et ce qu'on fait ensemble, c'est dire pourquoi on a joué le coup, quelle était notre intention. Et le fait de réfléchir comme ça, en même temps, ça nous permet de voir ce qu'on a pu louper ensemble, etc. Et dans un truc vraiment d'apprentissage, tu vois. Oui. Parce que le bilan de la game, c'est vraiment que Kimba et il n'y a pas de truc. Et c'est Donc super ça, moi, intéressant c'est de pour les comprendre échecs, pourquoi est-ce qu'il a fait ce qu'il a fait. Et Exactement. comment est-ce que toi, tu aurais pu le Et contrer. pourquoi moi j'ai réagi comme ça, et Ouais. pourquoi c'était une erreur, ou pourquoi c'était un bon coup, etc. Et voilà. Après, il est que entre guillemets 1500, ce qui est déjà beaucoup, mais ce qui est loin d'un mètre ou d'un truc comme ça. Mais voilà, ça permet quand même d'apprendre Oui. et de progresser. Ok. Donc voilà. Et après, le dernier truc, la lecture. La lecture, bah, je lis encore plus que ce que je n'ai lu pendant ce défi. Je vais pas, voilà, ça m'a relancé sur la lecture que j'avais un peu laissé de côté. Et aujourd'hui, je dévore. Là, pour tout dire, j'ai lu à peu près, je sais pas, un livre de 300 pages, un peu moins là, cette semaine. Ouais, non mais alors c'est le même truc de mon côté, c'est-à-dire que moi je lisais avant toujours minimum 10 pages par jour, Ouais. quelle que soit l'heure où j'allais me coucher, je lisais quand même 10 pages, etc. Mais là, il y a vraiment eu des week-ends où c'était en mode, je me suis calé dans le canapé, j'ai commencé à lire, le moment où j'ai arrêté de lire, j'ai vu qu'il s'était passé 3 heures, Ouais. j'ai envoyé genre 200 C'est pages d'un incroyable, livre, hein. des trucs comme ça, et là... je sais pas, en ce moment, vraiment, je me régale dans la lecture. En plus, je sais pas, le fait qu'il fasse chaud dehors, j'ai envie de rester chez moi Oui, avec mais un petit ventilo. c'est Tu vois, tu typiquement lis, la bonne période pour lire en vrai, hein. À part Ouais, l'hiver, mais l'hiver et l'été, en fait. voilà, c'est ça. les Où tu bonnes restes chez périodes toi, pour les moments où tu restes chez toi, hein, Ouais, c'est simplement. ça. c'est Ok. ça. Mais voilà, c'est un truc que j'ai conservé. Est-ce qu'on fait pour finir, on évoque le prochain défi? Ouais, on peut évoquer ça. C'est un défi qui sera un peu particulier. Défi particulier, Ouais. tu veux y aller? J'y vais. Bah écoute, non, vas-y, tu peux le présenter, sachant que, on va dire, c'est un défi un peu plus participatif, certainement. Exactement. Donc, en fait, il va y avoir ce défi-là, déjà aussi parce qu'en septembre, il y a un défi qui est déjà en cours de préparation, on vous en parlera le moment venu, qui est pareil, qui sera un défi sur un format particulier sur le mois de septembre, sur un événement qu'on fait ensemble avec Albin. On aura l'intention de vous présenter tout ça, mais pour que cet événement fasse... un peu plus de bruit que ce qu'on fait actuellement, etc. On s'est dit que le défi du mois d'août, ça allait être de booster un maximum défis chroniques avec, on n'a pas encore fixé le nombre exact, etc. On va en discuter, on reviendra vers vous au moment du défi, mais essayer quand même d'atteindre soit un nombre de followers, soit un nombre de vues sur la chaîne, etc. Et du coup, cette fois, ça sera un défi où pour la première fois, on est en collaboration parce que... là où jusqu'à maintenant les défis on les faisait un peu chacun de notre côté, on débriefait, Ouais. là on va peut-être se répartir des tâches, etc. Que ce soit par exemple du montage de vidéos, de la création de reels, de posts Instagram, de contenu, Ouais, de réflexion, de brainstorm, d'aller faire ouais. des stratégies pour ramener du monde sur la chaîne, etc. etc. Donc vraiment collaboratif. Et vous débriefez tout ça et un peu ce qui a éventuellement marché, pas marché, et de voir si on arrive à booster ne serait-ce qu'un petit peu la chaîne qui pour l'instant stagne à une trentaine de followers et à peu près une centaine de vues par vidéo. Ouais. Exactement. Bah écoutez, on termine comme ça cette vidéo. J'espère Ouais. qu'elle vous aura plu autant que ou pas ce défi nous a plu. Non, on espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter cette vidéo pour nous lâcher un maximum de force. Vraiment, ça nous fait. Ça nous aide voilà, énormément. c'est ça qui nous permet de continuer aujourd'hui. Donc à fond. Merci Ouais. encore Merci à vous. et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.